Bienvenue dans Lecture expliquée. Lorsque j'étais en train de préparer ce message, le Saint-Esprit m'a montré un tireur d'élite. Et il me dit, est-ce que quelqu'un peut tirer avec précision et atteindre une cible s'il n'a pas bien vu la cible? Donc le secret n'est pas dans l'arme que tu possèdes. Le secret n'est pas seulement dans le type de munition qu'il y a dans l'arme que tu possèdes. Le secret n'est pas dans le positionnement de l'arme. Mais tout part d'abord de qu'est-ce que tu as vu. Voilà pourquoi ceux qui tirent avec précision ne sont pas ceux qui crient dans la prière, mais c'est ceux qui ont vu quelque chose dans la parole de Dieu et sur la base de laquelle ils prient. Je t'ai montré un secret. Si tu peux appliquer ça pendant les 7 jours-ci, les témoignages qui vont pleuvoir dans le groupe, c'est du tic au tac. Lecture expliquée. Un moment pour mieux comprendre la parole de Dieu, afin de mieux prier, mieux marcher et mieux manifester la vie de Christ. Ici, nous parcourons les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse, chapitre par chapitre, avec révélation, profondeur et puissance. Lecture expliquée est une production de ma maison de prière et ces enseignements vous sont apportés par le pasteur Galvanim Vondo. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, que le Saint-Esprit t'éclaire pendant que nous entrons dans la parole vivante de Dieu. Shalom. Et maintenant, nous écoutons le pasteur Galvanim Vondo. Genèse, chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Énoch. Seth vécut, après la naissance d'Énoch, 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Énoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Énoch vécut, après la naissance de Kénan, 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Énoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaleel. Kénan vécut, après la naissance de Mahalaleel, 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalaleel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalaleel vécut, après la naissance de Jéred, 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalaleel furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut, après la naissance d'Enoch, 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Métuchéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Métuchéla vécut, après la naissance de Lémec, 782 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut, après la naissance de Noé, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth. Bonsoir une fois de plus, ou bonjour, puisque nous sommes déjà à minuit et 8 minutes. Nous allons continuer avec Genèse chapitre 5, où il est question de la descendance d'Adam, en passant, non plus cette fois-ci comme nous l'avons vu au chapitre 4 par Caïn, mais la descendance par Seth. Vous savez, Adam a eu deux fils qui étaient, on l'a vu précédemment, Caïn et Abel, mais Caïn a tué Abel avant qu'Abel n'ait laissé d'enfant. Donc, en remplacement de Abel, Dieu va donner Seth
lorsque Adam a déjà 130 ans. On va lire, voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Verset 4. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, donc quand c'était déjà né, on dit, furent de 800 ans. Donc 130 ans plus 800 ans, ça veut dire qu'il est mort à 930 ans. Et c'est ce que la suite va dire. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Adam va donc mourir à 930 ans, après avoir eu non seulement Caïn, Abel et Seth, mais il eut encore des fils et des filles. Voilà. Ceci nous permet de répondre à une question qui bloque souvent plusieurs chrétiens et sur laquelle plusieurs personnes font des débats, et des débats qui n'ont ni tête ni queue. Pourtant, la réponse elle est claire. Je me rappelle, il y a même eu au cœur des mystères, ils se sont appesantis dessus, les habitants du pays du Nord, supposant que Caïn a eu une autre femme venant d'ailleurs. Vraiment, ça, c'est des bêtises. La réponse est claire dans la Bible et ces personnes avec les gros titres sur le plateau de télévision n'arrivent même pas à lire un texte. C'est vraiment écœurant. Des fils et des filles. Il a eu des fils et des filles. Donc, qui était donc la femme de Caïn? Qui étaient les habitants du pays du Nord? C'est la première interrogation à laquelle je vais répondre. Donc, la terre, il n'y avait pas d'autres habitants à part ceux qui sont descendus d'Adam. Sinon, Adam et Ève ne seraient pas les premiers. Donc, Adam et Ève étant les premiers, les uniques, même il faut le dire, on doit engendrer Caïn, Abel et Seth. Abel meurt, Seth continue avec une lignée, Caïn une autre lignée, Adam même également avec une autre lignée qui n'est pas celle de Caïn ni celle de Seth, des enfants qui sont sortis de Adam. Parce qu'on dit qu'il a encore eu des fils, hormis Seth et Caïn, et il a aussi eu des filles. Donc, qui sont donc ceux qui ont peuplé le territoire de Nord ou la terre habitée à l'époque? C'était justement, répondant d'abord au cas de la femme. La femme, c'était qui? C'était l'une des sœurs de Caïn, provenant des filles que Adam a eues avec Ève après la naissance de Seth. Ils ont encore vécu pendant 800 ans. Donc, si c'était né lorsque Abraham avait 130 ans, ça veut dire qu'à 130 ans, Abraham avait déjà fait 3 enfants. Et si on doit un peu de faire une moyenne de ça dans le temps, ça veut dire que les 800 ans qu'il lui restait à vivre, si à 130 ans, il a fait, disons, 3 enfants. À 930 ans, quand il meurt, il va faire 3 enfants x 7. Parce que si vous prenez par exemple 930 ans, vous divisez par 130, vous aurez approximativement environ 7. Donc 3 x 7, ça fait 21 enfants minimum qu'il aurait eu. Donc ça veut dire que s'il avait donc déjà 3 enfants avant, les 800 ans qui lui restaient, il a pu faire 3 enfants x 6. Donc minimum 18 enfants. Hormis 7 et Caïn. Donc au moins c'est sur 18 enfants, sans compter que ça s'est étalé sur 8 siècles. Vous pouvez vous imaginer quand chacun aura accouché. Imaginons qu'à 100 ans, chacun avait un enfant. À 100 ans, chacun avait un enfant. Vous voyez que c'est déjà une communauté importante. C'est déjà un quartier qu'on a. Donc, si on prend même une certaine moyenne, par exemple, à 130 ans, il a le 3e enfant. Ça veut dire que c'est pratiquement dans l'intervalle de 40-45 ans qu'il faisait un enfant. Bon, si on essaie d'estimer à une telle moyenne, 40 ans de vie fait un enfant. Mais 40 ans, c'est beaucoup. Si chaque 5 ans, il faisait un enfant, vous vous imaginez combien il y aurait? Maintenant, qui étaient les habitants donc, du territoire du Nord? Mais les enfants d'Adam ne sont pas restés à un seul et même endroit. Il fallait bien qu'avec le nombre qu'ils devenaient grands, ils puissent aller et occuper les différents espaces. Même dans votre village, tous les enfants de votre grand-père ou de vos arrière-grands-pères ne sont pas forcément sur le même site. D'autres ont pris une autre extension vers le village voisin, occuper des terres qui étaient un peu plus vides, de sorte à ce qu'ils aient de l'espace pour cultiver, puisque c'était des cultivateurs. Un cultivateur ne peut donc pas rester dans un endroit où ils sont serrés, il faut des espaces, des grandes terres. Donc il y a donc forcément des mouvements migratoires qui se sont faits au milieu d'eux. Et il y avait déjà, non seulement à Nord, mais dans beaucoup d'autres coins, des personnes qui habitaient là-bas comme en petits clans, et tous étant les enfants d'Adam. Sans compter qu'il y a une lignée d'enfants qui sont aussi sortis de Caïn pendant toute cette période de plus de 800 ans, et sans compter qu'il y a aussi ceux qui sont sortis de Seth. Donc, si on essaie de voir, la Terre peut se retrouver en train d'avoir en 800 ans pratiquement environ 3000 habitants. Ça, c'est le minimum. Ok, maintenant, comment est-ce que Caïn se retrouve donc en train d'épouser sa sœur? Étant donné qu'aujourd'hui, on sait que c'est de l'inceste que de coucher avec sa sœur. Est-ce que ce n'est pas un péché donc de voir que les enfants d'Adam se retrouvent en train de se marier les uns et les autres? Donc, cette question est très intéressante et c'est la deuxième à laquelle je vais répondre, même la dernière. C'est que il y a quelque chose dans la Bible, un concept dans la Bible que vous devez maîtriser qu'on appelle le concept des dispensations ou des âges. Donc, il y a donc eu 7 dispensations, ou bien il y a en tout 7 dispensations majeures dans la Bible que nous allons voir ici. Et puis, nous allons expliquer ce que c'est que les dispensations et en quoi est-ce qu'il est important de connaître ça pour savoir pourquoi est-ce que, à certains moments, certaines choses se sont passées
Et ça a été permis et dans d'autres, ce n'est plus autorisé. Donc, premièrement, vous allez voir, lorsque Dieu crée Adam et Ève et les place dans le jardin, ils sont tellement innocents et naïfs. Ils ne connaissent pas encore la différence entre le bien et le mal. Cette dispensation-là, dans cette période-là, dans le jardin d'Éden, c'est la dispensation de l'innocence. Maintenant, quand ils vont manger le fruit et connaître le bien et le mal, parce qu'au chapitre 3, Dieu va dire que voici l'homme est devenu semblable à l'un de nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Donc, il est déjà conscient. Dieu va donc le chasser de l'Éden. Donc, du moment où il mange le fruit et il est chassé du jardin d'Éden, commence une dispensation qu'on appelle la dispensation de la conscience. Et la dispensation de la conscience va régner jusqu'à ce que Dieu nettoie la terre par le déluge pour raser toute la génération issue des Caïens qui faisait le mal sur la terre, remplissait la terre et le monde, qu'il a créé de beaucoup de violence. Donc après cette période-là, avec le temps du déluge, on va commencer par la dispensation du gouvernement humain qui est la troisième dispensation. Donc, après là, vous allez voir, les hommes vont commencer à chercher à ériger des empires, se dominer par eux-mêmes, un peu comme si Dieu est calme pendant cette période, il ne dit rien. Donc, une dimension du gouvernement humain et qui va atteindre son paroxysme avec l'érection de la tour de Babel, où les hommes vont vraiment décider de devenir les voisins de Dieu et dire que bon, nous-mêmes, on se dirige par nous-mêmes, on n'a plus besoin de Dieu. Et c'est là où Dieu va confondre le langage. Donc, après ça, Dieu va donc tirer un homme. Après l'événement de la tour de Babel au chapitre 11, Dieu va tirer un homme qu'on appelle Abraham. Et à partir d'Abraham, tout le livre de la Genèse, à partir du chapitre 2 au chapitre 50, va se concentrer sur Abraham et ses fils, et sa maison, et leur famille, quoi. Jusqu'à ce qu'ils deviennent un clan et qu'ils aillent en captivité en Exode. Toute cette période-là avec Abraham, on appelle ça la dispensation de la promesse. Parce que Dieu fait une promesse à Abraham. Quand il lui demande de quitter sa patrie, la maison de son père, sa terre, et puis d'aller dans un pays qu'il va lui montrer, il promet de rendre son nom grand, il promet de lui donner un fils, il promet de lui donner une terre. Il marche donc sous une dispensation de la promesse jusqu'à ce qu'ils entrent en Canaan, à la terre promise. Maintenant, Dieu va passer par un homme pour quitter de la dispensation de la promesse pendant qu'ils sont au désert. Et il s'appelait Moïse. Moïse donc maintenant va apporter ce concept qu'on appelle la loi. On se retrouve dans la 5e dispensation qui est celle de la loi. Là, on a les 10 commandements avec les différentes ordonnances 613 et autres choses qu'ils ont dans le désert pour commencer à servir de code éthique pour le peuple d'Israël, de constitution, de code de procédure pénale, ainsi de suite. Donc, à partir de là, Dieu leur donne des lois. On est donc dans la dispensation de la loi. Après la dispensation de la loi avec Moïse, qui va évoluer jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive, on sera toujours dans la dispensation de la loi. Voilà pourquoi vous allez voir du vivant de Jésus. Et pendant qu'il faisait son ministère sur terre, les pharisiens se revendiquent être de Moïse et ils parlent constamment de loi. La loi dit, la loi. Pourquoi? Parce que c'était encore la dispensation de la loi jusqu'à présent. Jésus vient avec un nouveau concept qui est celui de la grâce. C'est la 6e dispensation. Et la dispensation de la grâce, c'est la dispensation de la kénos. C'est la dispensation du dépouillement de Jésus. Donc Jésus vient dans une forme dépouillée de sa gloire céleste. Non, la Bible dit qu'il a paru comme un simple homme. Donc il est venu de façon très naturelle. C'est même pour ça que les Juifs jusqu'à aujourd'hui, bon nombre d'entre eux n'ont pas cru en Jésus-Christ. Parce qu'ils attendaient que Jésus-Christ vienne dans sa gloire, que le Messie vienne dans sa gloire. Mais en effet, Jésus est supposé venir dans sa gloire. Mais la première venue de Jésus là, c'était un Jésus dépouillé de sa gloire. Voilà pourquoi quand il termine sa mission après la résurrection, il dit, j'étais glorifié sur la terre. Maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'ai abandonnée au ciel pour venir sauver les hommes. Maintenant, quand vous allez lire le livre d'Apocalypse, vous allez constater qu'il y a un second retour de Jésus-Christ qui n'est plus un retour d'un Jésus dépouillé, mais d'un Jésus glorifié. Jésus va venir dans toute sa gloire régner sur la terre comme un roi physique pendant une période de 1000 ans qu'on appelle le millénium. C'est la 7e dispensation. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de comprendre donc en ce qui concerne, pour revenir justement sur le cas de Caïn qui épouse donc sa sœur? C'est que les dispensations sont des grandes étapes ou des grands chapitres de la vie. Un peu comme lorsque on a fait les mathématiques au primaire, on savait que 1 moins 2, ça ne se fait pas. Mais ça, c'était une étape de notre vie. À un certain moment, 1 moins 2 se faisait déjà, mais la racine carrée d'un nombre négatif ne se faisait pas encore. Jusqu'à ce qu'on arrive encore à une autre étape où la racine carrée d'un nombre négatif commence à se faire. Vous voyez donc on est passé d'une dispensation à une autre, puis à une autre. Donc, vous pouvez donc mieux comprendre ça pour vous qui êtes passé par le système secondaire, pour vous qui êtes devenus des intellectuels aujourd'hui. C'est très facile de comprendre le principe des dispensations, notamment en se référant à la théorie des ensembles et des différentes lois qui s'y appliquent et différentes opérations et applications qu'on y retrouve. Donc, au niveau donc de Caïn et Abel vont vivre dans la dispensation de la conscience. Donc, après la chute en Éden, pendant cette dispensation, Dieu n'a pas encore interdit le mariage entre frères et sœurs parce qu'il sait que la terre a besoin d'être peuplée et ils ont reçu pour ordre de se multiplier et d'assujettir, de dominer, de peupler la terre. Donc, quand est-ce que ça sera interdit de pouvoir prendre pour épouse sa sœur directe? Ça sera dans la loi de Moïse, donc à la 5e dispensation. Donc voilà pourquoi même Abraham, qui évolue dans la dispensation de la promesse, peut épouser Sarah, qui est sa proche parente, sans que cela ne crée aucun problème. Pourquoi? Parce que l'ordre des missions de dans Genèse chapitre 1 les appelle à se multiplier, sans restriction. On ne leur a pas donné de restrictions.
Maintenant, quand la loi va arriver, bon nombre de choses seront interdites. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà assez nombreux. Maintenant, ils ne peuvent plus se marier par frais directs, mais il faudrait au moins il faudrait aller dans une autre maison paternelle pour prendre femme, pas directement dans ta maison même. Donc, et ça, c'est des choses que Dieu leur donne après tout le livre de la Genèse. Donc, dans tout le livre de la Genèse, il était autorisé d'épouser je préfère dire il était permis, c'était une volonté permissive d'épouser sa sœur, d'épouser sa cousine, d'épouser, du moins, ce genre de choses. Sauf que, par exemple, dans le cas où Ruben va coucher avec la concubine de son père, là, ça va frapper fort. Pourquoi? Parce qu'on parle là d'un mariage légal, pas d'un rapport illégal. Voilà. Et c'est dans le livre d'Exode donc que la loi va venir leur être donnée. Là-bas, on se retrouve avec Moïse des milliers d'années après. Et on entre dans la dispensation de la loi où il est interdit de pouvoir prendre sa sœur ou sa proche parente pour épouse, sous peine de malédiction. Donc vous pourrez lire le livre de l'Exode et le livre de Lévitique, vous serez davantage instruits là-dessus. Donc voilà les deux points majeurs, à savoir qui étaient les habitants du pays des Nord de la femme de Caïn et les dispensations que j'ai voulu toucher avec vous en cette soirée concernant Genèse chapitre 5. Bonne soirée à vous et pensez à prier pendant le peu de temps qui vous reste, de sorte à ce que vous puissiez programmer votre journée de demain dans la prière. N'oubliez pas de faire le combat spirituel. S'il y a un sujet de prière qui ne doit jamais manquer à la table, quand tu manques de sujets de prière, quand tu ne sais pas quoi dire dans la prière, quand c'est que tu n'as pas de sujet de prière, voici ce que je te conseille. 1. L'action de grâce. Dis merci à Dieu pour tout ce que tu as vécu, le souffle de vie et tout ce que tu as traversé pendant la journée. Pour toi et pour les autres qui te sont chers, dis merci. Ça, c'est un sujet de prière que même quand tu n'as pas de sujet de prière, tu dois faire. La reconnaissance. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ok. Donc, deuxième des points, c'est prier contre la sorcellerie. Ne rate jamais l'autre là. Si un jour passe et que tu n'as pas prié contre les forces de la sorcellerie, c'est que tu ne sais pas dans quel monde tu es. Tu dois te dresser contre les forces du mal qui dérangent ta vie et qui dérangent ta famille et qui dérangent ce pays. Parce qu'il dit, recherchez le bien de la nation dans laquelle je vous ai envoyé, car votre bonheur dépend du sien. Ton bonheur est étroitement lié au bonheur de la nation camerounaise. Si tu veux être heureux sur cette terre-ci du Cameroun et prospérer sur cette terre du Cameroun, même c'est de prier pour cette nation. Bonne soirée. Si cet enseignement t'a béni, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Active la cloche de notification, like, commente et partage afin que d'autres personnes soient touchées par la parole. Rejoins le réseau chrétien car pour manifester la domination de Christ, nous devons être un. Le lien est dans la description. Rejoins également la plateforme Ma Maison de Prière sur Telegram et sur WhatsApp. Tu y trouveras plusieurs programmes, des enseignements puissants et des sessions de prière en direct. Retrouve-nous chaque jour à 12h sur Telegram pour nos moments de lecture expliqués et de prière en live. Pour tout besoin, toute préoccupation ou pour soutenir l'œuvre par une offrande, contacte l'administration de Ma Maison de Prière. Les informations sont en description. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ ou si tu désires recommencer avec lui, écris-nous, nous prierons avec toi. Un nouveau départ est possible aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.